Masechet Yebamot Daf Nun Dalet. On était en train de dire de quelqu'un qui dormait et qui a eu une relation avec la Yebama. Alors on a dit qu'il peut pas acquérir. Alors donc la Gemara avait trouvé Yashen Lokana Bebimto et là Benitka. La Gemara avait dit que donc finalement qu'est-ce que c'était Anous? C'était qu'il a pensé que c'était sa femme, il est tombé du toit et finalement il a eu une relation avec la Yebama. Il dit un cas improbable, mais c'est ce qu'on appelle Anous. Vea Amar Rabba, Nafal Minagak Benitka, Chayav Be'arba Advarim. Voici que Rabba nous a enseigné que quelqu'un qui est tombé du toit et qui est tombé sur sa femme, et c'était pas sa femme en fait, il est tombé il a pensé que c'était sa femme, il est tombé sur une femme, et donc il doit lui payer 4 choses. Nezek, Tsa'ar, Ripouille, Shevet. D'accord, le dommage, la douleur, les soins et la convalescence. Ve bibimto, lokana. Et donc s'il est tombé sur sa Yebama, il ne peut pas l'acquérir comme ça. Donc on ne peut pas dire que ça c'est Anous, qui est le cas de notre Mishnah, où on dit qu'il connaît la Yebama dans ce cas. Et là, Kegon, Shenit Kaven Leishto. Donc en fait, il faut dire qu'en fait, il a pensé que c'était sa femme. Vudkasatu Yebimto. Et c'est sa Yebama qu'il a pris Béhonnête, qu'il a forcé, ou Ba'alea, à aller avec elle. Et donc c'est comme ça qu'il a été avec elle. Malgré tout, ça s'appelle qu'il a fait un kinyan. Chez Nehem Anousim de Rabbi Chia et Chidami. Et le cas de Rabbi Chia où les deux ils sont Anousim, c'est quoi? Kegon Shenit Kaven Leishto. Donc il a pensé que c'était sa femme. Utkafuhu Ovde Kochavim Vedibkum Zebaze ou Ba'alea. Et donc il y a des goïms qui l'ont attrapé, et ils les ont collés ensemble, lui et la Yebama, et c'est comme ça qu'il a été avec elle. Donc pourquoi il est Anous? Parce qu'il a déjà pensé que c'était sa femme. Donc l'érection, en fait, elle est par rapport à sa femme, comme on avait dit plus haut qu'il ne peut pas y avoir d'érection béhonnête, donc il avait eu vraiment une érection pensant que c'était sa femme, et puis comme des goïms sont venus, ils l'ont pris avec la Yebama. Mena Anemile, d'où on sait tous ces dynimes qui sont dans la Mishnah. Des Tanour à banane. Parce que Chachamim nous enseigne Yebama Yavo Alea. C'est quoi Yebama Yavo Alea dans le Pasuk? Mitzvah. Donc c'est une mitzvah de faire Iboum. Et donc la mitzvah de Bi'a, elle est prioritaire par rapport à la mitzvah de Khalitza. Davar Acher, Yebama Yavo Alea, Ben Beshogeg, Ben Benezid, Ben Beones, Ben Beratson. Il y a une autre façon d'apprendre le Pasuk, un autre enseignement à tirer, c'est que quand on dit Yebama Yavo Alea, c'est par tous les moyens. Soit que sans faire exprès, il pensait que c'était sa femme et c'était la Yebama, soit que c'était Bémézid, soit c'est honnête, soit c'est Ratson, d'accord, involontaire, volontaire. Véa affecter les mitzvahs. Dagmar nous dit, mais quoi? Ça veut dire quoi quand tu dis Ben Beshogeg Mézid? Ça veut dire que on a déjà le pasouk on a déjà besoin du pasouk pour nous dire que la bi'a, le hiboum, il est prioritaire à la khalitza. Comment tu me dis davar acher, un autre renseignement du même pasouk? Les mitzvahs, mi velo yarpos ha'ish. La mitzvah que la bi'a elle est prioritaire par rapport à la khalitza, on l'apprend déjà du pasouk en fait zaïn, qui est juste après. Veimlo yarpos ha'ish. La karaténie, si il veut pas, comme s'il veut pas, ça veut dire que c'est un diavad. Les khatrila, c'est mieux qu'il veuille et qu'il fasse la mitzvah de hiboum. Ok. Ah, khafet, s'il veut, il fait le hiboum. Qui attaquera, et sur vers qui attaquera, quand le patsou qui nous dit Yebama Yavo Alea, là c'est pour nous apprendre que Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Berazon, ça veut dire par tous les moyens, on peut acquérir la Yebama, soit qu'on l'ait fait exprès, soit qu'on se soit trompé, en pensant que c'était sa femme, malgré tout c'est quand même un kinyan. Tanaïda. Il y a une braïta qui nous dit aussi Yebama Yavo Alea, Kedarka. Ça veut dire que s'il veut avoir une relation avec elle, il faut que ça soit derech bi'a. Ulkacha, shelo Kedarka. Donc Ulkacha, il va l'acquérir, d'accord, il va la prendre. Ça veut dire même s'il a une relation qui n'est pas vaginale, et ben malgré tout ça s'appelle un kinyan. Après on a dit Veibema. C'est quoi Veibema? Alors Veibem sans le hé, c'est pour nous dire que bi'a gomeret ba. Vn kesef ushtar gomrim ba. Veibem, c'est pour nous dire qu'il faut un rapport, d'accord, un rapport homme-femme. Et c'est pas l'argent ou le shtar qui vont terminer le kinyan. Ils vont peut-être commencer le kinyan, mais ils vont pas terminer le kinyan. Veibema, et le hé qu'on a rajouté de Veibema, c'est pour nous dire que même ba'al korcha. Ça veut dire même si elle veut pas, s'il veut lui faire la mitzvah pour son frère,
eh ben il a le droit. D'avoir acher yibama yavo aleha, un autre enseignement de yibama yavo aleha, ben beshogeg, ben bemezid, on a dit d'accord. Alors on dit va affecter, on a déjà le passouk pour nous dire de quoi les kedarka. On a dit yibama yavo aleha, ça veut dire qu'il faut que ça soit kedarka. Alors qu'est-ce que tu me dis ben beshogeg, ben bemezid? Tu dis haou mi leachim shem nafka. Il dit ça, que ça soit kedarka, on l'apprend déjà de leachim shem, parce que il n'y a que dans une relation vaginale qu'elle peut tomber enceinte pour pouvoir construire la maison de son ex-mari. Donc, si c'est chez l'eau Kedarka, alors il va pas construire la maison de son frère. Donc, là, déjà, Kedarka, on l'apprend de Léachim Shem. Mais Makom Makim Shem. D'accord? Donc, seulement, la relation doit se faire à l'endroit où il puisse y avoir une fécondation. Veki atakra, Yebama Yavoralea, quand le Pasuk dit Yebama Yavoralea, Ben Beshogek, Ben Mezin, Ben Meones, Ben Beratzon. Ok. Goufa. Amar Rav Yehuda dit Yashen lo kanabi binto. Celui qui dort, il n'a pas fait de kinyan avec sa yebama. De amargra yebama yavo alea. Ademechaven la leshem bi'a. C'est quoi yebama yavo alea? C'est pour nous apprendre qu'il faut qu'il soit mitkaven par son rapport avec elle de faire l'acquisition de cette femme pour le hiboum. Mais s'il dort, alors il ne peut pas être mitkaven, donc il n'est pas connu. Ah, Ve'atania pourtant enseigné dans une braïta ben aer ben yashen, soit qu'il est réveillé, soit qu'il dort. Et ma ben aera ben yeshena. Il dit non, il ne faut pas dire er yashen pour lui. C'est pour elle, soit qu'elle soit réveillée, soit qu'elle dort, il l'acquit. Mais bien sûr que lui, il faut qu'il soit tout le temps réveillé. Ve'atania, c'est qu'on a enseigné ben er ou ben yashen ou ben aerahi ben yeshenahi. Voici qu'il y a une braïta qui nous précise bien que c'est possible ce kinyan, soit que lui il dort, soit que elle dort, soit que lui ou elle ils sont réveillés. Acha bemaskina, de quoi on parle là-bas? Bemitnamnem. Là-bas, c'est pas qu'il dort vraiment, c'est qu'il est somnolent. Alors même qu'il est somnolent, on considère qu'il a quand même un peu de da'at pour savoir que le rapport qu'il va avoir avec elle, c'est ça qui va lui faire le kinyan. Mais s'il dort vraiment, non. D'après Rav Yehuda, il ne sera pas connu. Echidamil mitnamnem. Comment c'est possible mitnamnem? Ça, on avait déjà vu ça dans la Sechet Ta'anit. D'accord? Alors, Amar Ravashi nous répond Nim vélonim, ça veut dire le Yavam, il dort mais il dort pas. Tir vélotir, il est réveillé mais il n'est pas réveillé. C'est un peu entre les deux. Kegon, par exemple, des karou leve'anet. Quand on l'appelle par son nom, il répond Vélo yada le'adoure svara. Mais par contre, si on pose une question de halakha, il ne va pas commencer à pouvoir réfléchir pour répondre. Verimad keroulé, et quand on lui rappelle la réponse de cette question sur la halakha, midkar, là il se rappelle. D'accord? Donc c'est pas qu'il est complètement endormi, qu'il se rappelle que son nom. Non, il peut se rappeler d'autres choses, mais pour réfléchir, il est trop fatigué. Goufa, Amaraba, Nafaminaga Venitka, Chayav, Be'arba Advarim. S'il est tombé du toit et il s'est bloqué sur une femme, il doit lui payer les 4 choses, on a dit. Vebimbimto, Lokana. Et s'il est tombé sur sa Ebama, il n'est pas connu. Benezek, c'est quoi? Comment le dommage? Alors, on évalue par rapport à une chifra qui est vendue au marché, combien elle valait avant ce nézek, combien elle vaut maintenant après ce nézek. Betsa'ar, la douleur, Béchevet, la convalescence, Veripouille, c'est tous les soins, Aval Bochet, l'omichayav. Mais la honte, là, il n'est pas chayav de payer. Pourquoi? De Amar Mar, en chayav à la Bochet al kaven. D'accord? Un homme ne peut être chayav de la honte qu'il fait chez l'autre seulement s'il est conscient au moment où il fait ça. Mais s'il n'a pas fait exprès, alors c'est pas qu'il a kavana de lui faire honte, même si l'autre il a eu honte, on n'est pas chayav de payer. Amarava. Nitkaven, leatir bekotel, etiar bibimto, lokana. Donc il a pensé avoir ça veut dire les atiar bakotel, ça veut dire ne pas avoir de pénétration, et malgré tout etiar bibimto, il a une pénétration avec sa yebama. L'okana, eh bien il n'est pas connu, parce qu'il n'a pas eu de kanana. Les atiar bibéema, les tiar bayebama, kana. Donc c'était par rapport à une béhéma, et il a eu avec sa yebama, là il est connu. Dea kamechaven ishem biya barolam, parce qu'il a eu quand même une pensée d'avoir une relation. Echadameare, on continue. La Mishnah nous dit Echadameare ve echadagomer. On a dit soit celui qui commence une pénétration, soit celui qui termine la relation, eh bien il est connu. Amar oula.
Minaïn le'ara minatora, d'où on sait que le début de pénétration, c'est interdit minatora, avec une femme interdite par exemple. Chez Nehemar, ve'ish asher ishka ve'isha dava, ve'gila et ervata et mekora et aira. Le pasuk dans Vaïkra Perekav, pasuk Yutret, il nous dit bien qu'il a dévoilé sa nudité, et mekora et aira. Il a commencé à pénétrer. Et donc là-bas, c'est chayav karet pour les deux. Alors, ça veut dire là-bas, c'est sa femme et chayav karet, qui est nida. D'accord? Alors, de là on voit mikan le'ara minatora. De là on voit que même le début de pénétration, c'est déjà un interdit minatora. Ashkecha nida. Alors ok, je comprends pour sa femme qui est nida. Sha'ara arayot minaï. D'où je sais que même pour les autres femmes avec lesquelles il est interdit de s'unir, même un début de pénétration, c'est sur minatora. Vérité, manelef minida. Si tu veux me dire, alors on tient qu'à la prendre de nida. Mal nida chez ken metamea et bo'ala. De même qu'une nida, d'accord, elle rend tamé son mari qui va avec elle pendant qu'elle est dans les jours de tahara, même au début de pénétration. Alors pareil les autres femmes. Et là, alors il te dit, on ne peut pas prendre pour toutes les autres les autres femmes. Pourquoi? Parce que il y a une particularité à Nida, c'est que la femme Nida, comme elle est sméa, quand son mari va avec elle, elle le rend tamé. Alors qu'une femme interdite, qu'une personne va avec elle, il ne se rend pas tamé. D'accord? Et donc on ne pourrait pas comparer, il y a quand même des différences. Et là, Atia, Eshet Ar. Donc, mi Eshet Ar. On apprend de le Issour de Ha'ara Minatora, de Eshet Ar, de l'interdiction de se marier avec la femme de son frère. Dirtiv. Ve'ish Asheri Kachet Eshet Vachiv, Nidahi. Donc, celui qui va avec la femme de son frère, c'est comme si il va avec sa femme Nida. Ve'i Eshet Achiv, le Orlam Nidahi. Est-ce que la femme de son frère, elle est tout le temps Nida? Et là, Kenida. Donc, il faut dire que c'est comme une Nida. Manida Be'ahara. De même que la nida, il est déjà chayav quand il commence une pénétration, alors la femme de son frère aussi, ça lui interdit même be'ara. Et donc, si la femme de son frère c'est interdit, alors toutes les autres femmes interdites, c'est pareil. Alors on va dire non, on voit qu'il y a une particularité dans l'interdit de se marier avec la femme de son frère. Pourquoi? Parce que des iba et mekadesh ve'azil qui alpha. Parce que s'il veut, un homme, il peut se marier avec même 1000 femmes, d'accord? Et quand il se marie avec 1000 femmes, son frère à lui, il a maintenant l'interdiction de se marier avec ces 1000 femmes. Donc il augmente le issour chez son frère par le fait que lui, il a la possibilité de se marier avec autant de femmes qu'il veut. Donc ça, c'est différent. C'est pas la même chose que toutes les autres arayot. Et la atia achot ava achot en. Mais achot ava achot en. Donc on apprend ce issour de hara de l'interdiction d'aller avec la sœur de son père et la sœur de sa mère, les tantes quoi. Dirti ve'avat achot imecha v'achot avicha lo tegale ki she hero he'era avona misahu. Donc là on voit le terme de he'era dans le pasuk. Donc le début de pénétration est considéré comme un interdit d'aller avec sa tante. Et si on n'a pas le droit d'aller avec sa tante, on n'a pas le droit d'aller avec toutes les femmes interdites, et c'est exactement la même chose. La mère peut dire non, il dit non, ça, l'interdiction de se marier avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère, c'est une rumra particulière, parce que c'est un issour qui vient tout seul, sans que l'homme n'ait rien fait. D'accord? Il vient au monde déjà avec cet interdit. Mais les autres femmes qui lui sont interdites, par exemple, lorsqu'il se marie avec sa femme, il a l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. D'accord? Ça, c'est par le fait qu'il a donné les kiddushin à sa femme. C'était pas depuis sa naissance. Donc, c'est peut-être différent. Mais hada lo atia. Tete hada mitarte. Donc, un des cas de harayot, comme Nida tout seul, ou Eshetar tout seul, ou Achot Av, Achot Em, les tantes, ça on ne peut pas apprendre. Parce qu'à chaque fois on a trouvé un moyen de casser ce raisonnement, ce qu'elle va commettre. Mais Tete Chada Mitarte, mais apprendre un cas de deux, ça on peut. Par exemple, Maë Tete, c'est quoi les deux cas? Les deux harayot, les deux cas de harayot qu'on peut apprendre l'interdiction de Hara. Tete Meshet, Achva Achotaf, Va Achot Em. Tu peux voir qu'il y a un interdit déjà de Héhara pour la sœur de son frère, pardon, la femme de son frère. Et aussi, on l'a trouvé dans un autre pasouk pour la sœur du père et la sœur de la mère, les tantes. Donc, comme il y a deux psukim qui nous parlent déjà de Héhara interdit, alors là, c'est assez fort. C'est vrai que toutes seules, séparément, on peut les casser, ces raisonnements. Mais comme on a trouvé deux cas où c'est Minatora, alors on a généralisé à toutes les harayot. Ok. La Gemara nous dit non, c'est pas bon ça. Malé hanach,
Sheken Asur Mishum She'er, tous ces cas de la femme de son frère, ou la sœur du père, la sœur de la mère, ils sont interdits par rapport au fait qu'il y a un lien de famille. Et c'est pour ça que c'est interdit. Peut-être tous les autres arayot qui ne sont pas liés par rapport à la famille, par exemple une femme mariée, elle est interdite à tout le monde, pas parce qu'elle est en famille avec eux. Alors qui nous dit là-bas que Hera ça sera Minatora? Et là c'était Nida Vachot Avachot M. Alors il faut apprendre du cas de Nida. Nida c'est un cas équivalent à tout le monde parce que toutes les femmes dans leur vie elles sont Nida. D'accord? Et les tantes par le père ou par la mère, d'accord, ça aussi on a trouvé là-bas que Hera c'était Asur Minatora. Donc, comme Nida, c'est pas par rapport Mishum She'er, ça c'est un dîme, c'est pas parce que c'est sa femme à lui qu'il y a un dîme de Nida. C'est toutes les femmes dans le monde, il y a une interdiction d'aller avec elles quand elles sont Nida. Donc, c'est pour ça qu'on a généralisé. Alors on te dit non, Balehanach Sheken Isuraba, mais là, tout le cas de Nida, ça vient tout seul, qui n'a rien fait. Et pourtant la femme Pitom, elle devient Asura. D'accord? Pareil pour l'interdiction d'aller avec sa tante, ça depuis la naissance ça lui est interdit. Donc c'est des Isurim qui viennent tout seul. Peut-être dans un Isur qui est alloué avec ses propres Kiddushin, son Ma'asé, peut-être que la Hara ne sera pas Surah Minatora. Et là t'étais Minida Veshetach. Donc il faut apprendre de Nida et l'interdiction d'aller avec la femme de son frère. Que là, des Maïparkrat, comment tu vas pouvoir casser ce Kalvachomer? Si tu vas dire que Nida, c'est parce qu'elle rend tamée, ou c'est parce que c'est un Issour qui vient tout seul, alors l'interdiction d'aller avec la sœur de son frère, elle va te prouver que non, que là-bas elle te rend pas tamé, d'accord? Et c'est pas un Issour qui vient tout seul, parce que c'est un Issour qui est venu parce que ton frère il a donné les Kiddushim à cette femme. Donc malgré tout, on voit que c'est un Issour là-bas de He'ara et Bi'a. Et si tu vas me dire que de mes Eshet Ar, on peut pas apprendre pour les autres Issourim, d'accord? Parce que c'est genre en famille. Nida, elle va te prouver que c'est pas parce que c'est en famille. C'est tous les cas de Nida dans la Torah, c'est assaut. Donc de là, on a prouvé que He'ara, c'est Minatora. Matkifla, Ravacha Bere de Ravika. Le fils de Ravika, il pose une question. Il dit, Mal Nida ve'eshet ar, shekenen la emeter bechaye osran. Il te dit, tout le cas de Nida, l'interdiction d'aller avec sa femme Nida, ou l'interdiction d'aller avec la femme de son frère, ça c'est quand c'est, ça veut dire quand celui qui provoque le Issour, il est vivant. Tant que le frère est vivant, d'accord? Alors d'abord pour Nida, d'accord? C'est tant qu'elle voit du sang, elle est Assoura. Et la femme du frère, tant que le frère, il est vivant, d'accord? Et même s'il l'a divorcé, le frère, elle reste quand même Assoura à son ex-beau-frère. Mais Tomar be Eshet Ish, Sheken Yeshla Heter Bechayosra, tu vois que dans le cas de Eshet Ish, dans l'interdiction avec une femme mariée, ça, il y a déjà une possibilité d'aller avec elle, alors que son ex-mari est vivant. Une Eshet Ish, elle divorce, moi j'ai le droit de me marier avec elle. Donc c'est pas pour tout le temps. Alors peut-être que dans ce cas, alors on ne sera pas mahmir dans la Torah que He'ara, ça sera déjà Asur Minatora. Peut-être que là-bas il faut un Gmar Bia, une vraie relation pour que ça soit interdit. Amarli Ravacham Idifti et Ravina. Non. Ravacham Idifti et Ravina, il dit comme ça. Atou Nida Veshetach Bechaye Osran, Hudeen la Emeter. Regardez, déjà, le cas de Nida et l'interdiction d'aller avec sa belle-sœur, ça, on a dit, c'est du vivant du Gorem qui est interdit. D'accord? Tant qu'il est vivant, il n'y a pas de possibilité. Avaleachar Mikan. Nida, après qu'elle a plus vu du sang, et la belle-sœur, après que le frère est décédé, Yesh Lahem Eter. Là, il y a une possibilité de se marier avec elle. Pourquoi? Nida, on n'a pas Beyome Talia Milta. Nida, ça dépend des jours de Toum'a. Une fois qu'elle a terminé les jours de Toum'a, elle devient Mouteret. Eshet Ach, quand c'est que la belle-sœur, elle va être autorisée, Bebanim Talia Rahamana. Si son mari est décédé, le frère d'accord de cette personne est décédé sans enfant, elle devient Mouteret au Yavam. Donc peut-être d'Abka, dans ce cas, on voit que c'est à l'ouïe des enfants. Ça veut dire si elle a eu des enfants, cette femme, avant que son mari meure, elle restera interdite à son beau-frère. Donc on ne peut pas dire de même que Nida et Eshet Ar, elles n'ont pas de Heter Bechaye Osran. Non, il y a un djinn de Chaye Osran pour la belle-sœur si le mari meurt sans enfant. Donc c'est pas pareil. Et la pari, donc il faut poser la question comme ça.
Parce que si on pose différemment, ça veut dire que le raisonnement de fortiori pour toutes les harayot ou haras et assour, il marche, il se remet à marcher. Et là, pareil, donc il faut poser la question comme ça. Malenida ve'eshet ar sheken en osran matiran. Donc c'est pas ce qui rend assour qui les rend permis. Ça veut dire quoi? Une ida, d'accord, c'est le sang qui la rend assour. D'accord? Mais c'est pas parce que le sang s'arrête qu'elle devient mouteret. C'est parce qu'elle aura compté les Shivan et Kinim, d'accord? Bon, et même Minatora, une femme Minatora, ça dure 7 jours, sa nida. Elle voit, d'accord? Elle l'a vu le 7e jour, le soir déjà elle peut se tremper. Mais c'est parce que 7 jours sont passés. Si, par exemple, elle a vu des règles pendant 2 jours, même Minatora, elle doit attendre la fin des 7 jours pour pouvoir se tremper au mikvé. Donc c'est pas que le sang qui la rend assour et qui la rend mouteret. Tomar be'eshet ish, chez Osra matira. Par contre, dans le cas de Eshet ish, tu vas voir que ce issour, il est quand même plus calme. Parce que c'est le mari qui l'a épousé qui la rend assoura à tout le monde. Du moment où il la divorce, alors, où il la divorce ou il meurt, et ben cette femme devient mouteret au monde. Donc, tu vois que Nida, c'est quand même plus Ramour que Eshet Ish. Peut-être d'Afka dans Nida, le Issour Minatora, il est déjà dans He'ara, mais pour une Eshet Ish, peut-être qu'il faut un Gmarbia. Et là, Amar Rabbi Yonaveite, vous n'aberez de Rabbi Yoshua. Amar Kra, on a un pasuk dans Vaikra, Perek Yotret, pasuk Yutet, qui nous dit, Ki kol asher ya'ase mikol atorevota ele, venichetu anefashot ha'osot mikerev aman. C'est dans la fin de Parashat Acharemot. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Ukshu kol ha'arayot kulan le Nida. Toutes les harayot ont été comparées à la Nida. Ma Nida be'ara, afkol be'ara. D'accord? Donc, de même que la Nida c'est assour déjà be'ara, toutes les harayot assour dans la Torah, c'est déjà be'ara. Et là, on peut plus casser, parce que là, on a un hekesh ici. C'est pas un raisonnement de la fortiori. C'est pas mitzvara, c'est un hekesh des psukim. Donc là, c'est la vraie preuve que he'ara, dans toutes les femmes, harayot, c'est autant assour que pour la Nida. Ve'ela, et je dis, mais non, regarde, Nida, dirtivad gabeshet ach, la mali. Pourquoi le pasuk le mot Nida, on le trouve aussi dans l'interdiction d'aller avec la femme de son frère. Nidahi, d'accord, l'interdiction d'aller avec la femme de son frère, le pasuk là-bas il nous dit Nidahi. Pourquoi on a besoin de dire Nidahi? Lig de Ravuna. C'est en fait pour nous apprendre qu'on va comme Ravuna. D'Amar Ravuna, remez l'Ibama Minatora Minain. D'où je sais le remez de la Ibama Minatora? Minain, ma active Yebama Yavoalea. Qu'est-ce que tu me demandes un remède? Il y a un pasuk Mevourage qui te dit le Yavam il ira avec la Yebama, il aura une relation avec elle et comme ça il reconstruira la maison de son frère. Qu'est-ce que tu me poses la question de remède? Non. Et là, remède l'Yebama chez Atsura Bechaye Barla Minain. D'où je sais que la Yebama elle est Atsura du vivant de son mari, c'est-à-dire la belle-sœur, c'est une belle-sœur. D'accord? Si par exemple son mari il la divorce, d'où on sait qu'elle n'a pas le droit de se marier avec son ex-beau-frère. Il te dit, mais quoi, tu as besoin d'un remède, mais c'est une logique, ça. Puisque la Torah te dit qu'elle t'est autorisée seulement quand son mari meurt par la mitzvah de Hiboum, ça veut dire que tant qu'il est vivant, s'il a divorcé par exemple, elle t'est interdite. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un remède? Non, il te dit non. Vedilma, les achar mitad barla mitzvah. Peut-être que la mitzvah, c'est quand son mari meurt. Mais bechaye barla reshout. Peut-être que quand son mari l'a divorcé, et qu'il est encore vivant, j'ai quand même le droit d'aller, j'ai pas la mitzvah d'aller avec elle, mais j'ai le droit d'aller avec elle. Inami le'achar bitad barla in, bechaye barla lo. D'accord? Peut-être qu'il faut dire que non, seulement après la mort de son mari, c'est moutar. Mais quand le mari il est vivant, c'est assour de se marier avec elle. Donc ça veut dire que, même si elle est divorcée. Et donc, Velav haba miklal assez. Un lave qui vient d'un assez, il indigne de assez. C'est-à-dire, lave, c'est l'interdiction d'aller avec sa belle-sœur. Et il devient un assez au moment où il y a la mitzvah de Hiboum. D'accord? Donc, d'où on va savoir. Alors, et on a besoin d'un remède. Parce qu'on penserait que peut-être du vivant du mari, c'est autorisé, c'est pas la mitzvah. Ou alors,
par rapport à la deuxième possibilité, c'est seulement après la mort du mari, là, il y a la possibilité pour le Yavam de se marier avec elle. Mais tant qu'il est vivant, non. Mais il n'y a pas un Issour Mephora, c'est pas vraiment écrit, c'est juste un raisonnement. Alors il te dit, Amarkra, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk, c'est dans Vaïkra Perek Kaf, pasouk Kaf Aleph, Veish Asher Ikach et Eshet Achiv Nidahi. Vechi Eshet Achiv Nidahi. Est-ce que la femme de son frère, elle s'appelle Nida? Elle n'est pas tout le temps de Nida. Elle est comme n'importe quelle femme. Et là, Ke Nida, Ma Nida Apapichesh la Eter Lechar Mikan, de même que la Nida, elle devient Mouteret après qu'elle a compté les jours, Bishat Isura Bekaret, et au moment où elle est à Soura, eh ben, si on transgresse, c'est Isur Karet, Ap Eshet Achnami. Même la femme de son frère, la belle-sœur, ça veut dire que même qu'après il y a une possibilité quand son mari va mourir, du vivant de son mari, c'est un Issour Karet. Ça c'est le remède qui cherchait Ravuna pour nous dire qu'il y a un Issour de Karet même du vivant de son mari. Ok. Et là, He'ara dirtiva les gabé achotav achotev lamali. Alors, ok, j'ai compris pour Eshet Ach, parce qu'on avait la possibilité de penser que c'était possible de se marier, ce n'est pas la mitzvah, mais c'était possible du vivant. Ok, mais pourquoi j'ai trouvé qu'il y a He'ara aussi dans le din de Achot Av et Achot Em, les tantes? Pourquoi on a besoin de ça? L'ikdebea mine Ravina Merava, par rapport à la question que Ravina l'a posée à Rava. Ameare bizrour ma'ou. Ça veut dire, alors allez-nous, quelqu'un qui va avoir une relation avec un homme, mais il a juste un début de pénétration, est-ce qu'il est déjà chayav skila de lapidation ou pas? Bizrou mishkeve isha ktiva. Est-ce que on va par rapport ça veut dire une relation homme-homme homosexuelle, mishkeva isha ktiva. Pourtant il y a écrit mishkeve isha, donc un rapport avec une femme. Donc peut-être que la He'ara c'est seulement dans un rapport avec une femme. Tous les cas qu'on a donnés de Nida, de Eshet Ar, de Achot Em, Achot Ab, c'est que des femmes tout ça. Alors, et là, Ha'arme'are bebe'ama mahu. Donc apparemment, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a posé la question Rabina Arava Ha'arme'are bezarour? Tous les tsukim qu'on a vus, c'était que des femmes. Donc c'est sûr que pour un homme, c'est pas le même din. Alors il te dit, oui, mais regarde, en fait, il lui a pas posé la question pour un homme, il a posé la question par rapport à une BMA. Quelqu'un qui a un début de pénétration avec une BMA. Mahu, quel est le din? Est-ce qu'il est déjà chayav skila ou pas, comme toute zoophilie? Amarle. Im eno inyan le ha'ara dirtiva, gabe achota v'achot em de atia be'ekesha mide Rabbi Yona. Il te dit, Rava lui a répondu, il lui dit, de même que la ha'ara, elle est écrite à propos de achot av et achot em, et pourtant on aurait pu l'apprendre du hekesh de Rabbi Yona, donc c'est pour ça que tu peux apprendre que du fait qu'on a ramené He'ara à propos de Achot Av et Achot Em, c'est pour nous faire un klal que pas seulement dans ce cas ça serait interdit, même pour He'ara des Behema qu'on est chayav déjà là-dessus. Donc pour Nida, pourquoi on a parlé de He'ara? C'est pour nous dire que un début de pénétration avec une Nida c'est comme une vraie relation et c'est déjà assourd. Et que Rabbi Yona, il a fait le hekesh qu'on peut apprendre de ça à toutes les harayot. D'accord? Puisque donc grâce à ça, on a pu apprendre que c'est toutes les harayot. Et quand la Torah elle a interdit de Eshet Ar au nom de Nida, elle a utilisé le mot Nida, c'est pour te dire qu'une belle sœur qui n'a pas d'enfant, d'accord? Ben, tant qu'elle est mariée avec son mari, même s'il a divorcé et qu'elle n'avait pas d'enfant, elle aura, si elle va avec son frère, le frère de son mari, il y aura un Issour Karet. Et la Hayara qui est écrit dans la Torah à propos de Achot Av et Achot Em, c'est pour nous dire que même dans une Behema, on est chayav de Hayara. Il faut savoir que il y a des Issouré Harayot qui sont chayav mita par le Beddin, comme celui par exemple qui va avec une femme mariée, ou avec sa mère, ou avec sa belle-mère, ou avec un homme, ou avec une Behema. Mais il y a des Issouré Harayot que c'est pas le Beddin qui tue, c'est un Karet Minashamaim. Par exemple, celui qui va avec sa sœur, ou avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère, les tantes, ou celui qui va avec une Nida, sa femme Nida, ou celui qui va avec la femme de son frère, la belle-sœur. Alors, Mirde Behema Chayve Mitot Beddin Hi. Alors, est-ce que celui qui va avec une Behema, c'est Chayav Mita par le Beddin? C'est Nachon, c'est Chayav Mita Beddin. Maïta'ama, d'où je sais, Kitiv Leha'ara Dida, Gabe Chayve Kritot.
L'irtov gabe mitad beddin. Venelaf mitad beddin, mi mitad beddin. La Gemara demande, mais alors, si c'est comme ça, que on est chayav mita lorsqu'on va avec une BMA, par le beddin, parce que on a appris le din de He'ara par rapport à un din de l'interdiction d'aller avec la sœur de son père, qui est juste un chayav karet, et il n'y a pas ce qu'il a. Alors pourquoi tu apprends un chiyuv mitad beddin par rapport à un chiyuv karet? On aurait dû apprendre le chiyuv de He'ara dans une BMA par rapport à un des cas de harayot qui est aussi de mitad beddin. Par exemple, celui qui va avec sa mère ou avec sa belle-mère. Et là-bas, par le Hekesh de Rabbi Yona qui nous avait généralisé à tous les cas interdits, d'accord, à toutes les harayot qui nous avait dit déjà avec un hara c'est interdit, alors là j'aurais dû utiliser un cas comme ça pour nous dire que même avec une BMA, d'accord, déjà avec un hara il est Khamita, parce que c'est une Khamita de Beddin. Pourquoi tu m'apprends d'un cas de Hehara de BMA par rapport à un din de Chiyuv Karet? La Gemara nous dit Aïdé de Kulekra l'idrasha até, puisque tout le pasouk il vient pour la dracha, Ketiv benami hamilta l'idrasha. Même cette chose de Hehara, on l'a amené en tant que dracha pour nous dire que celui qui va avec une BMA, déjà avec une Hehara, il est chayav. Pour ce pasouk de Achot Av, Achot M, d'accord? Et ça qui sont des chiyuv karet, qui ne sont pas chiyuv mita beddin. Alors on a amené aussi le cas de la dracha de Hehara sur une BMA. Même que apparemment c'est déjà chiyuv mita. Maï dracha, quelle est la dracha de ce pasouk? Détaillé, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Ervat achot avicha lotegale. D'accord, on n'a pas le droit de dévoiler la nudité de la sœur de son père. Ben mina av, ben mina em. Soit que ça soit une tante par rapport au père, soit par rapport à la mère. Ata omer ben mina av, ben mina em. O eno ela mina av, velo mina em. Alors on pose la question, on dit mais quoi, tu généralises ou réellement c'est interdit seulement la sœur de son père, mais pas la sœur de la mère? Alors, il te dit Vedinhu, tu peux la prendre d'un din de Mamatsinu. Pourquoi? Chiev kan vechiev beachoto. On a l'interdiction avec la sœur du père et on a aussi l'interdiction d'aller avec sa propre sœur. Ma achoto ben mina av ben mina em. De même que l'interdiction d'aller avec sa propre sœur, c'est soit que sa sœur soit demi-sœur par le père ou demi-sœur par la mère, c'est aussi interdit. Alors Afkan, même l'interdiction d'aller avec la tante, ben mina av ben mina em, soit que ça soit la tante par son père ou par sa mère. Okelach les dererzo. Ou alors tu vas aller vers cette manière de comprendre. Et tu vas dire quoi? Chiev kan vechiev bedodato. Donc l'interdiction d'aller avec la sœur de son père, et aussi on a interdiction d'aller avec la tante. C'est quoi? C'est quoi la tante? C'est pas la sœur de son père, c'est la femme du frère de son père. C'est aussi une tante. La femme du frère de son père. C'est la tante par alliance qu'on appelle en français. Alors, madodato mina av, velo mina em, avkan mina av, velo mina em. Là, tu peux dire que non, toute l'interdiction avec la tante, c'est seulement la sœur du frère de son père, donc c'est par le père, mais pas la sœur du frère de son père par la mère. C'est quoi par la mère? Ça veut dire l'interdiction d'aller avec l'épouse, en fait, l'épouse de l'oncle, c'est seulement l'oncle du père, c'est-à-dire le frère du père. Mais si c'est le frère de la mère, d'accord, la femme du frère de la mère, d'accord, ça non. Alors tu vas dire, Afkan mina avelo mina em. Donc pareil, pour l'interdiction d'aller avec la sœur du père, c'est seulement la sœur du père, pas la sœur de la mère. Alors il y a deux possibilités. On dit niré les midomé. Alors c'est quoi, à quoi ça ressemble plus la sœur du père? Est-ce que ça ressemble à sa sœur ou à sa tante? Donc, comment on va faire? Danin Issour Abba Me'elav, mais Issour Abba Me'elav. On va apprendre un din d'un Issour qui vient tout seul, déjà sans avoir rien fait, déjà depuis la naissance, ça lui interdit, par rapport à un Issour qui lui interdit de la naissance. Ve'al tochiar dodato she'en Issour Abba Me'elav. Et n'essaie pas de me prouver par rapport à l'interdiction de la tante par alliance, ça veut dire que le frère du père, il s'est marié avec cette femme, et c'est à ce moment-là qu'elle me devient interdite, parce qu'elle est mariée avec mon oncle. C'est pas la même chose que depuis la naissance, la sœur du père, que là ça sera depuis la naissance, ou sa propre sœur, ça aussi c'est depuis la naissance.
Okelach, les dererze. Ou alors tu vas de cette manière. Danin krovea ab, mikrovea ab. On apprend les proches du père par rapport aux proches du père. Et n'essaie pas de m'apprendre par rapport à sa propre sœur que c'est sa propre sœur elle-même. C'est pas parce qu'elle est la fille de son père ou ça, c'est parce que c'est sa sœur. D'accord? C'est interdiction déjà par lui-même. Talmud Lomar. Donc de là, donc il faut nous apprendre. Quelle est la dracha qu'on doit faire sur ce pasouk de Ervat achot imecha vachot avicha lotegale? C'est ça le chidouche du pasouk. Ervat achot avicha lotegale. Donc la nudité de la sœur de ton père, tu dois pas dévoiler ben mina av, ben mina em. Soit que c'est la sœur de ton père, soit que c'est la sœur de ta mère. C'est quoi? C'est la sœur pardon. Soit c'est la sœur du père par le père, soit que c'est par la mère. Et l'interdiction d'aller avec sa tante, mais du côté de la mère cette fois, d'accord, la sœur de sa mère ou la femme du frère de sa mère, ben mina ab, ben mina em. Soit que ça soit du père, soit que ça soit de la mère. Alors la demande, pourquoi on a le issour de l'autre égalé, on l'écrit autant pour la sœur du père que la sœur de la mère. On peut apprendre l'un de l'autre. L'Agmar nous dit non. Amarabi Abahout Triché, on a besoin. Si on avait écrit juste l'autre égalé par rapport à la sœur du père, alors tu aurais dit pourquoi c'est interdit? Chez Ken Yesh la Chayas, d'accord? Il y a une généalogie qui est fixée toujours par rapport au père. D'accord? Le nom de la famille, c'est le père qui le donne. Donc alors peut-être la sœur du père, alors c'est plus Rameau. Avalachot M, la sœur de la mère, que de toute façon il n'y a même pas le même nom de famille. Et Malo, tu vas me dire non. Veillez qu'Etabrachamana Be'achotem, si le passouk de l'autre égalé, il était que sur Achotem, tu aurais dit chez Ken Vadaït. C'est quoi? Parce que c'est vraiment la sœur, ils sont de la même mère. Aval Achot Av, la sœur du père. Non, la sœur par le père ici. La sœur par le père. Peut-être c'est pas vraiment sa sœur, parce que on peut pas affilier vraiment par le père. C'est pas lui qui met au monde. Peut-être c'est pas vraiment son père à cette sœur. Quand c'est la sœur par la mère, on sait qu'on a la même mère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand c'est par la sœur par rapport au père, peut-être c'est pas vraiment sa sœur. Alors Emalo, peut-être qu'il n'y a pas un issour comme ça. Donc par rapport à la sœur du père ou c'est pas la même chose que la sœur de la mère. Fricha. Donc on a besoin de l'autre égalé dans les deux. Alors vedodato de pshitale les tana bemina ev. Demina avelo mina em, menale, d'où on sait que seulement la femme du frère de son père, donc par le père, ça c'est interdit, ça c'est évident pour toi que c'est interdit, et pas la femme du frère de son père par la mère. Ça veut dire que quoi? Que le père, il a un demi-frère, d'accord? Ce demi-frère par la mère seulement, il s'est marié avec une femme. D'où je sais cet interdit par rapport de se marier avec cette femme, Minale, Amarava, Atia Dodo Dodo. Il a écrit 2 fois Dodo, l'oncle. Ktiv Hacha, donc dans Vaikra Perekapaf Soukaf, il a écrit Veish Asherish Kavedodato, Aervat Dodo Gila, il a dévoilé la nudité de son oncle. Urtiv Hatam, à propos d'un juif qui est vendu à un goy, qu'il y a une mitzvah pour les proches de ce juif de le délivrer de ce goy, de le racheter. D'accord? Au dodo, au ben dodo, il a écrit ou l'oncle ou le cousin, il doit le délivrer. Malé alan mina av, de même que là-bas on parle des oncles par rapport au père, vélo mina em, pas par rapport à la mère, avkan, mina av, vélo mina em. Donc pareil sur l'interdiction d'aller avec sa tante, c'est seulement lorsque c'est la femme du frère de son père, mais du demi-frère de son père par le père. D'accord? Son père et son oncle, son frère par le père, mais pas par la mère. Elle m'a dit, Ve'atam, mais d'où tu sais là-bas que c'est comme ça? Amagra, mais mishparto igaleno. Parce que là-bas, il est écrit par rapport à sa famille. Mais mishpachat av, alors mishpachat av krouya mishpacha, mishpachat em ena krouya mishpacha. Seulement, d'accord, par le père, on est considéré comme de la famille, mais par la mère, c'est pas la même famille, d'accord, au niveau de la Yerusha, au niveau du nom de famille, c'est déjà différent. Ah bon, tu me dis comme ça, Vehaditnan, amrou lo meta ishtecha. Quelqu'un que il dit sa femme elle est décédée. Par exemple, Yaakov, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Léa, comme dans la Torah. Et il a une fille qui s'appelle Dina, comme dans la Torah. Et Yaakov est décédé. Et Chetzron, il s'est marié avec Léa. Et elle a une fille qui s'appelle Yocheved. Donc, Dina et Yocheved sont demi-sœurs par la mère, par Léa.
Maintenant, Chetzron, il s'est marié avec Ketura. D'accord, qui est Haga. Et elle a une fille qui s'appelle Sarah. Donc ça veut dire Yocheved, Sarah, son sœur par le père cette fois. Maintenant, Chetzron, ouais. Ensuite, Chetzron, il meurt. Et c'est Bethuel qui s'est marié avec Ketura. Et elle a une fille qui s'appelle Rivka. Donc Sarah et Rivka, elles sont sœurs par la mère, qui est Ketura. Et en plus, Bethuel s'est marié avec Hana, et il a une fille qui s'appelle Malka. Donc Rivka et Malka, elles sont sœurs par rapport au père, Bethuel. Et Réhouven et Shimon qui sont deux frères. Réhouven se marie avec Malka, et Réhouven va de l'autre côté de la mer, et des témoins viennent dire, voilà, à Malka, il lui dit Venassa, donc ça veut dire des témoins, ils lui disent que sa femme, lorsqu'il est de l'autre côté de la mer, on lui dit ta femme Malka, elle est décédée. Donc Venassa de Rivka, il se marie avec Rivka, qui est qui? Achota Meavia, qui est sa sœur, c'est la sœur de Malka par rapport au père. On avait dit que Sarah et Malka sont sœurs par le père. Les deux, c'est les filles de Bethuel. Donc, Rivka et Malka, pas Sarah et Malka. Rivka et Malka sont les filles de Bethuel. Donc, elles ne sont pas sœurs par la mère, parce que Rivka, c'est la fille de Ketura, et d'accord, c'est pas la même mère. Alors, après, on lui dit, Meta, Rivka est décédée, Venassa Achota Meima. Et ensuite, donc, il se marie avec Sarah, qui est la sœur de Rivka par la mère, les deux filles de Ketura. Meta, et ensuite, elle meurt aussi, Venassa Achota Meavia. Et là, il se marie avec Yocheved, qui est la sœur de son père, c'est-à-dire qui est la sœur de Sarah par le père, qui étaient les filles de Chetzron. Mais elles ne sont pas sœurs par la mère. Alors et après on lui dit encore, Meta, ta femme Yocheved est décédée, Venassa Achota Meima, et il se marie avec Dina, qui est la sœur de Yocheved par la mère, les deux filles de Léa. Mais c'est pas les deux filles par le père, parce que c'est pas les deux filles de Yaakov. Et après on lui dit que finalement, tout ça c'était faux. Elles sont toutes vivantes. Parce que lui, il était de l'autre côté de la mer. Et c'était à chaque fois par rapport à deux témoins. Puis Tom, il s'aperçoit que tout le monde s'est moqué de lui, et qu'en fait, elles étaient toutes vivantes. Moutar, Berishona ou Beshlishit. Alors Réhouven, quand il revient, il a le droit de se rester marié avec sa première femme, Malka, et la troisième, qui est Sarah, qui s'est mariée. Bechamishit. Et il aura le droit de se marier avec Dina, qui est la cinquième femme. Vepotrot Sarotem. Et dans tous ces cas, ça veut dire si Réhouven il meurt sans enfant, alors de toutes ces femmes, elles rendent pas tour les tsarot de Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'elles sont réellement considérées toutes comme les femmes de Réhouven. Ve'asur Berivka. Par contre, Réhouven, il sera interdit de se marier avec Rivka, qui est sa deuxième femme. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de Malka par le père, et les Kiddushim ne marchent pas avec la sœur de sa femme, qui est la sœur par le père. Alors, Veberevi, aussi il sera interdit avec la quatrième qui est Yocheved. Pourquoi? Parce que les Kiddushim qu'il a eu avec la troisième, Sarah, eux ils ont marché. Et donc Yocheved qui est la sœur de Sarah, et donc qui est sa femme, d'accord, son sœur par le père, donc là les Kiddushim ne marchent pas. Donc si Réhouven meurt sans enfant, Ve'en biatachadmen poteret sarata. Donc la deuxième et la quatrième avec qui il aura eu des relations, ça n'exemptera pas la rivale de faire hiboum. Veimba la shnia leachar mitat harishona mutar beshnia ou berevi. Si Réhouven il va avec Rivka, c'est sa deuxième femme, après qu'on lui a appris que Malka, sa première femme, est décédée, et après il s'avère que réellement elle était décédée, donc les Kiddushim qu'il a eu avec Rivka, ils sont valables, et les Kiddushim qu'il aura eu avec la quatrième femme qui est Yocheved, ils seront valables aussi. Par contre, les Kiddushim avec la troisième, qui est une des sœurs, ils ne sont pas tofsim, parce que si tu donnes des Kiddushim à l'une, tu ne peux pas valider les Kiddushim avec la sœur. Et pourquoi il validera les Kiddushim avec la quatrième? Parce que c'est la sœur par le père de Sarah, et ils n'étaient pas mariés au même moment. Potrot saroten. Et par contre, s'il n'a pas eu d'enfant, alors là, comme les Kiddushim sont validés, alors elles ne rendent pas tour les rivales de Khalitsa. Asur Beshlishit, et il est interdit à la troisième femme, c'est Sarah. On a dit parce que la deuxième qui était Rivka, c'est la sœur par la mère. D'accord?
Donc Sarah, c'est la sœur de sa femme par la mère. Ve Bechamishit, aussi il est interdit avec la cinquième femme qui est Dina, parce que la quatrième, Yocheved, c'est la sœur par la mère aussi. Donc on voit que c'est Alma, Achot Ishto, Ben Mina Av, Ben Mina Em Asurot. Donc on conclut que l'interdiction d'aller avec la sœur de sa femme, c'est soit que c'est la sœur par la mère, soit que c'est la sœur par le père.